Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais à nouveau parler en voice-over. Donc j'espère que la dernière vous a plu et que vous allez aussi apprécier celle-là. Donc comme la dernière fois, ça va être une vidéo très courte, donc je vais pas m'attarder très longtemps sur un sujet, mais je vais vous parler de pourquoi il faut impérativement travailler très proche des standards et surtout au squat. Et pourquoi même si vous ne faites pas de compétition, il faut quand même vous créer des standards pour bien analyser votre progression et être sûr que vous progressez. Alors c'est très important parce que tout simplement, vous pouvez continuer à monter le poids sur votre barre, sauf que le problème c'est que si vous descendez de moins en moins bas et que vous rajoutez de plus en plus de poids, vous êtes juste en train de progresser, et encore je mets de grosses guillemets parce que c'est pas vraiment de la progression, non, vous êtes juste en train de tester à chaque fois votre force sur une amplitude qui est juste de moins en moins grande. Donc le problème avec ça c'est que vous faites, si on parle de spécificité, vous faites juste un mouvement qui est de moins en moins spécifique au comp squat, donc ce qu'on demande en compétition. Donc ça déjà c'est le plus important, c'est de s'entraîner le plus proche des standards. Alors je dis pas cul au sol, mais vraiment qu'à chaque fois que vous voyez votre squat, au maximum, vous disiez, il y a une chance sur deux qu'il soit pas valide en compète. Et pas, en fait, on le voit carrément sur toute la série, sur toutes les reps, c'est une catastrophe parce qu'il manque vraiment 10 cm. S'il vous manque 1 cm, c'était pas une série bonne achetée à la poubelle. Par contre, si vraiment il vous manque 10 cm, c'était pas une série de squats, c'était une série de flexion, si vous voulez. Mais vraiment, j'insiste, c'est que c'est extrêmement important puisqu'en fait, vous êtes juste en train de vous rendre plus fort sur une partie où vous êtes déjà fort sur le mouvement et vous êtes juste en train de creuser l'écart entre votre partie la plus forte sur le mouvement et votre partie la plus faible. Et le problème, c'est que c'est exactement ce qu'on vous demande en compétition, de descendre et de casser la parallèle. Si vous le faites pas, si vous vous entraînez jamais avec ces standards, en fait, vous allez vous créer des illusions. Et à l'entraînement, vous allez pousser 200 au squat, sauf qu'en compétition, la depth, elle va y être à 170. Donc tout le monde peut pousser 200 au squat en cardio squat, mais 200 au squat en compétition avec l'amplitude demandée, c'est vraiment plus compliqué. Je vous dis ça parce que j'ai eu ce problème pendant longtemps. Je travaille encore ma depth, c'est quelque chose de très important pour moi parce que j'ai eu beaucoup de lacunes dessus et j'ai carrément fait des blocs entiers pour perfectionner ma depth. Donc voilà, si vous m'entendez, si vous écoutez cette petite vidéo, je vous conseille fortement d'analyser votre squat avec beaucoup de recul et vraiment mettre votre ego de côté parce que c'est pire de s'entraîner au squat sans la depth que s'entraîner au bench sans la pause. Et toutes ces remarques sont aussi valables pour les gens qui ne font pas de force et qui ne font pas de power. Alors je dis pas qu'ils devraient, et qui font pas de compète non plus, je dis pas qu'ils devraient casser forcément la parallèle, mais je vous conseille fortement de vous imposer des standards à respecter, parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous allez juste progresser sur une parcelle du mouvement où vous êtes déjà très fort et délaisser une autre. Et en fait, si tout au long de votre bloc, vous faites que progresser en charge, mais que la depth s'amoindrit, vous faites du surplace et croyez-moi, juste, vous ne progressez pas, c'est juste de plus en plus facile mécaniquement. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez-moi en commentaire vos ressentis sur vos squats, comment vous forcez à avoir la depth ou si justement vous avez envie de me contredire, il n'y a aucun souci. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!